Ouais, Boyas, désolé, hein. Comme je voulais lui lire ça, bon, il est parti, hein. Vas-y, je t'écoute, Boyas. Pas grave, de toute façon, il va pas revenir. Non, c'est un kangourou, il va revenir. Pas aujourd'hui, mais il reviendra. Il vient souvent. Bah oui, parce qu'en fait, il est con, en fait, de ce qu'il dit, parce que déjà, quand tu parles des ethnies, comment l'islam est arrivé dans les ethnies, c'était par l'épée, hein, c'était pas venant discuter, voilà. Moi, mon ethnie, c'est l'ethnie Bambara, bah, on nous appelle des Bamana, bah, ceux qui ont dit non, ceux qui ont refusé. Voilà, ceux qui ont dit non, ceux qui ont refusé. Bah, finalement, il y en a pas mal quand même qui sont rentrés dedans, parce qu'en fait, ils voyaient que, bah, finalement, on allait disparaître. Bah, du coup, il y en a, bah, qu'ils ont dû rentrer dedans. Bah, juste, en fait, lui dire ce genre de choses, hein, c'est cool. Et je pense que pour son ethnie aussi, ça s'est passé de la même façon. Et, voilà. Après, lui, s'il accepte, bah, franchement, c'est dommage pour lui, quoi. Ok, Bamba, oh, mais Kago, t'es pas parti à la prière? Qu'est-ce que tu fais là? Non, parce que, provoquer quoi. Monsieur, non, mais faut aller prier, Kago, c'est pas bon, ça. Bambara, je reviendrai sur toi. Je reviendrai. Ouais. Ok? Je reviendrai. Le Kagoro et le Bambara. C'est une putain de chanson, ça. Je reviendrai. Je reviendrai. La prière. Frozen. Change de guerre. Une seule question au Bambara, là. Ouais. À quelle année le Bambara est né? Quelle année? On va lui t'appeler le Bangala en vérité. Ça va, toi, les Bangala? On va lui t'appeler le Bangala, là. Non, mais t'inquiète pas. Kago, quand tu auras le temps, tu vas revenir et tu pourras poser les questions. Voilà. Il faut vous armer. Je reviendrai. Kagoro ne fuit pas. La prière, c'est 5 minutes. Faut aller à la prière. Reviens après la prière. Qu'est-ce que tu as, tu dois grignoter. Il doit grignoter toute la journée, lui. Ouais, au fin fond du village, là. Attention, il a dit, il reviendra. C'est comme Schwarzenegger. Hein. Je reviendrai. Attention, hein. Terminator, quand il dit je reviendrai, il revient énervé. Hein. C'est un bon, lui. C'est un bon. C'est fou. Sans déconner, quoi. Moi, c'est l'animisme, moi, qui m'a, je vous assure que ça m'a rendu compte, enfin, pas dingue, mais ça m'a fait un choc culturel, mais j'en ai encore les traces encore aujourd'hui dans ma tête, là. C'est peut-être pour ça que ça m'a changé au fil du temps. Mais en fait, Caustic, il faut que tu comprennes, comme le disait Gameplay. Oui, je sais. En fait, c'est que, ils ont le système, en fait, ils ont le disque dur complètement bousillé. C'est ça. C'est-à-dire qu'il vient de te dire qu'il a quand même le livre de Cheikh Anta Diop, mais en fait, il n'a pas compris. Il n'a même pas compris ce qu'il était en train de lire. Donc, il faut comprendre qu'avec ce genre de... À la limite, si c'était un jeune, on aurait pu effectivement entrer dans un débat, mais lui, il avait déjà son idée. En fait, là, il a fait juste que répéter ce que l'imam lui a dit. Ouais, c'est ça. Voilà, l'imam lui a raconté l'histoire pour qu'il avale mieux la pilule. Et lui, il vient nous dire que l'islam est arrivé avec le commerce. En fait, moi, quand j'ai écouté, j'avais les oreilles qui saignent. Je dis, mais en fait... Il répète cette pilule depuis plus de 40 ans, en plus. Donc, il faut le comprendre. Il a fini par croire ce qu'on dit. C'est de l'aliénation. C'est ce que je dis, c'est de l'aliénation. Tu peux pas lutter, c'est dur de lutter contre l'aliénation. C'est pour ça que je lui ai demandé s'il avait plus de 30 ans. Donc, quand tu as dépassé 30 ans et que tu n'as été que dans les religions, bah, c'est foutu. Moi, je suis d'origine Mali, même si j'aime pas dire Mali. Je suis Bambara comme boy, tu vois. Et moi, chez moi, j'ai envie de vous dire que à chaque fois que je rentre, mais sincèrement, c'est la guerre, quoi. Moi, je suis là, je leur dis, mais est-ce que vous vous rendez compte le temps que vous perdez? C'est ça. À croire à des bêtises pareilles. Et le pire, c'est que j'ai mes petits cousins. Moi, je les prends en cachette et je leur dis, non, mais ne faites pas ça. J'essaye de leur montrer, de leur expliquer, pour pas qu'ils tombent dans cet engrenage-là, parce que même mes oncles et mes tantes, là, ils comprennent rien. Je leur dis, mais en fait, on est en train de s'exprimer dans une langue qui n'est même pas la nôtre. Et pour vous, dans le plus grand des calmes, vous acceptez ça, quoi. Je pense que les musulmans, ils font... Les catholiques, en somme, ils ont eu leur moment de gloire, on peut dire ça comme ça, même si c'est répugnant. Ils ont leur moment de gloire. Mais au bout d'un moment, on pourrait dire, grâce à Gutenberg, les gens ont commencé à lire. La lecture, le livre a commencé et c'est la Bible qu'il a pris en premier livre. Donc les gens ont commencé à se cultiver. Ce schisme, et en plus il y a eu le schisme protestantisme. Heureusement qu'il a eu lieu d'ailleurs en Europe, le schisme protestant, parce que sinon on serait en galère aujourd'hui. Donc je pense que les musulmans, le peuple, il va falloir qu'ils atteignent au bout d'un moment le paroxysme peut-être de l'horreur. Comme nous les catholiques avec l'Inquisition, le culte de l'horreur, le Saint-Barthélemy, tout ça, c'est de l'horreur. Peut-être ils font leur 4e hégérie actuellement. Quand on regarde les catholiques, ce qu'ils ont fait à travers le monde, j'attends qu'ils s'éteignent petit à petit, ce que le peuple a commencé à comprendre, qu'il y en avait marre d'être soumis à quelqu'un. Il va falloir peut-être attendre qu'ils fassent cette régression
pour qu'au bout d'un moment, il fasse exactement comme l'Europe, au bout d'un moment, qui est un personnage. Nous, en Europe, enfin, moi, je dis, c'est quand même Napoléon, quoi qu'on puisse en dire, c'est quand même lui qui a montré que les Français, l'Église, il y avait l'Église et il y avait l'État. Et il a commencé à faire une scission entre les deux. Il va falloir qu'à un moment ou à un autre, un grand personnage musulman ait l'audace de le faire. À un moment ou à un autre, il explique, eh ben, il y a l'être humain et il y a la religion. Tant que ce schisme n'a pas été fait au sein même de leur corpus, ça se passera pas. Mais ça, Il faut qu'ils fassent la même chose que nous. Bah, un musulman ne fera jamais ça. Mais si, ils l'ont bien fait. Bah, imagine-toi, on se remet à l'époque d'Henri IV. Imagine-toi, là on est tous en train d'Henri IV, des complotistes. À l'époque, on a été complotistes au fin fond d'une cave, vraiment. Hein. On aurait discuté comme ça. On se dit non, mais c'est impossible qu'un jour ou l'autre, qu'un personnage comme ça puisse arriver en France, puisse enfin régler ses problèmes religieux, nous les athées. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et à la fin du compte, il est arrivé. Napoléon est arrivé quand même. Ouais, même Louis XVI, il a commencé, même Louis XVI déjà, il commençait à y avoir un non-conformisme avec l'Église et ce pouvoir tacite qu'il avait en France. Donc il y a bien un Napoléon qui est arrivé en France, qui a bien pris la couronne du pape. C'est pas un grand exemple, Napoléon. Non, mais il n'a pas été parfait. Ce que je veux dire, on s'en fout, on va pas parler du personnage de Napoléon. Je comprends ce que tu veux dire, mais en termes de mal à la France, moi, ce que j'ai envie de dire, il a fait plus de, c'est pas vrai, il a créé les grandes écoles. Le code civil, c'est lui qui l'a créé, c'est pas vrai. La première république, c'est lui qui l'a créé, c'est pas vrai. Les médias, en tout cas, c'est lui qui les a privatisés, mon frère. Les gars, après, on va accueillir Lewis qui est monté, voilà, donc, faut faire si les médias sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est à cause de Napoléon. Hein. Non, c'est trop facile le raccourci que tu fais. C'est trop facile, moi je trouve. Napoléon, s'il n'était pas né en France, on serait encore sous les jougs catholiques. On n'aurait pas les grandes écoles. Nous n'aurions pas la Constitution. Nous n'aurions même pas la Première République. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on peut parler entre guillemets librement. Nous sommes sous la 5e République. C'est lui qui a créé la Première République. Faut jamais l'oublier. Donc la seule chose que je retiens de Napoléon. Je veux pas dire que tout personnage. Moi, je retiens Haïti et le fait qu'il ait rétabli l'esclavage de Napoléon. Non, le code noir, c'est pas aussi simple que ça. Ça s'est pas passé comme ça encore une fois. Qu'il ait rétabli l'esclavage. Il y aura toujours des excuses. Ils entendent jamais la vérité non plus. Non, mais j'ai pas dit que c'était quelqu'un de parfait. Mais dans l'imperfection, on va dire qu'il a été, on va dire Napoléon. N'empêche qu'il nous a quand même bien sauvé la mise. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ça que je veux te dire. C'est pas la mise de qui, mais en tout cas, les négros. Henri IV, il n'a pas été parfait. François Ier, il n'a pas été parfait. C'est ça, Caustique, nous dire que Napoléon a eu du bon pour nous. Ah, bah si, je suis désolé. Ah non, mais non. D'un point de vue pour les Noirs. En train de nous insulter. On ne pourra jamais s'identifier à un Européen et dire que jamais Napoléon. Quelque chose de bien, c'est pas possible. Surtout pas Napoléon. Et je vois arriver des De Gaulle, encore moins De Gaulle. Moi, je suis pas d'accord avec ces. Bon, après, en vrai, les héros des Blancs, sont pas nos héros, sont sans doute nos bourreaux, donc, Caustique. De son point de vue. Attends. Non, attends, je termine quand même. Attends 2 secondes quand même. Tu me fais dire ce que j'ai pas dit. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Du point de vue de Caustique, il faut le comprendre, hein, mettez-vous à sa place s'il est blanc, donc pour lui, voilà, ses héros sont ses héros. Nous, on est noirs, hein, donc c'est pas la même chose. Donc voilà, il faut non, c'est pas bien comment mais c'est pas bien comment t'es en train de le faire. Moi, je suis pas parti d'un truc partisan, t'es noir, t'es blanc. Je parlais que de l'église. Après, vous êtes parti dans un délire. Le mec, il a quand même fait un statut en France pour qu'on puisse enfin que l'église soit d'un côté et que l'État soit d'un côté. Et d'accord, de ce point de vue-là, ok. Il trouve. Moi, c'est ce point de vue-là. Et il faudrait donc que les musulmans, ils aient le même personnage. Ok. Quelqu'un qui vienne, qui soit ni bon ni mauvais, mais en tout cas, qui crée ce schisme chez eux. Naturellement, c'est dans leur nature d'être barbares, sanguinaires, pédophiles, violeurs. Ils ne pourront jamais changer. Donc ça, c'est impossible. C'est dans leur sang. On va accueillir, les gars, on va accueillir Lewis. On verra ce que Lewis il va nous dire. On va laisser Lewis parler un peu, sinon il va jamais faire son entrée. Bonjour Lewis, comment tu vas? Bienvenue dans le live de Crozone. Tu m'entends? Oui, je vous entends, je vous écoute. Merci bien de me passer la parole. Je n'aime pas trop couper les gens quand ils parlent. J'aime écouter d'abord. Bien sûr, Lewis. Lewis, il a l'accent musulman, là. Ça sort l'accent musulman quand même, ça, non? Non, je suis pas musulman. Ah, bon, tant pis pour moi. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de ce que tu as pu entendre? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, dans tous les cas, quand on consulte l'histoire, on sait que les deux religions, que ça soit catholique ou bien l'islam, ils ont conquis le monde par l'épée. Ce n'est pas par l'évangélisation ou bien par la parole. C'est par l'épée. Le djihad, tout le monde connaît l'histoire du djihad. Ce n'était pas par le Coran qu'on venait, non. C'était avec les armes. Soit tu acceptes, soit tu refuses. Même le christianisme, pour s'imposer en Europe, parce que le christianisme n'est pas né en Europe. C'est venu du Moyen-Orient pour que les rois imposent le christianisme en Europe. Ça a été par l'épée et il y a aussi les tueries. Même chose en Afrique. Quand le christianisme arrive en Afrique,
tout le monde sait, c'est pas la colonisation, donc par le biais de la colonisation que le catholicisme arrive pas en Afrique. Et maintenant, j'ai maintenant dissocié le test avec l'individu, parce que l'individu ne fait pas partie du... L'individu interprète le test comme lui, comme bon le semble, comme il a compris. Mais le test reste. Maintenant, pour la foi musulmane, moi, je n'aime pas faire les débats en disant que la religion musulmane n'est pas bonne. Qui suis-je pour savoir si c'est bien ou pas? Je reste chrétien que je suis. J'essaye de comprendre mes tests et d'entrer en profondeur. Qui ne m'empêche pas aussi de comprendre aussi le test des musulmans. Parce que aussi, je prends un petit temps de lire un peu le Coran pour comprendre un peu ce que le contenu. Et enfin, je pourrais encore dire, on doit dissocier la religion de l'individu ou bien de la population, puisque la religion a été inventée par l'homme, non par Dieu. Puisque les gens ont tendance à faire l'amalgame entre la religion et l'individu, ou bien le test et l'individu. Non, c'est comme le code de la route. On ne peut pas associer le code de la route avec le chauffeur. Non, le code de la route est là pour permettre au chauffeur de connaître, de comprendre comment se comporter sur la route. Mais son égarement ne veut pas dire que c'est le code de la route qui est mauvais. Si le code de la route est mauvais, c'est maintenant à des doyens ou à ceux qui ont statué ça de comprendre, de chercher à comprendre, modifier et d'essayer de comprendre. Et c'est pour ça que je dis toujours, élevons l'esprit. Pour ceux qui sont musulmans, essayez d'élever l'esprit et savoir comment étudier, parce que le but de la religion, c'est quoi? Je dis encore, la religion a été inventée par l'homme pour endormir la population. Mais c'est aussi une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça permet au moins la cohésion sociale, de vivre en paix. Ça, c'est le but premier de la religion. Et c'est une bonne chose parce que tout le monde recherche la paix. Mais on ne devrait pas imposer sa religion à l'autre, mais interpeller plutôt l'autre à comprendre les bienfaits de la religion, s'il veut l'adhérer. S'il ne veut pas adhérer, c'est toujours bien. Pourquoi? Parce que je me dis, un athée aussi, c'est un chercheur. Pourquoi? Parce qu'il s'interroge. Est-ce qu'il y a une présence divine? C'est une bonne chose de s'interroger. Et je pense même un croyant est en deçà d'un athée. Pourquoi? Parce qu'un athée, quand il s'interroge, il veut comprendre la vérité. Alors qu'un croyant, il croit. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Mais, je me dis, pour des gens sérieux, doivent comprendre les tests, essayer de comprendre les tests. Merci bien. Okay, merci bien de m'avoir. Ouais, y a pas de souci. Hein. Est-ce que vous voulez dire autre chose vis-à-vis du propos? Ouais, j'aimerais bien. C'est-à-dire que je voudrais dire que l'eau, sinon ça mouille, le feu ça brûle, et que si tu mets l'eau sur le feu, tu peux l'éteindre. Donc choisir entre le feu et l'eau, je ne sais pas, je doute encore aujourd'hui. Si s'il y a le feu, est-ce que je prends l'eau? Et puis s'il y a trop d'eau, est-ce que je mets le feu? Je ne sais pas encore. Voilà la réponse que je peux lui donner. Ouais, moi je suis d'accord avec Lewis dans le sens où il faut pas confondre bien sûr tout ça. Et je sais qu'en tout cas dans le Coran, les Écritures, hein, je vais séparer les religieux qui pratiquent l'islam et le Coran. Quand je lis le Coran, hein, sans faire attention à tout ce qu'il y a autour, je sais que je suis encouragé à faire du mal à certaines personnes. Tandis que quand je lis les paroles du Christ dans le Nouveau Testament, hein, c'est différent, c'est plus de la bienveillance. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont certes pour vivre en communauté et pour faire le bien autour de soi d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et je pense que c'est le plus important à relever de la Bible, parce que les catholiques aujourd'hui ne sont pas bibliques, ils sont sataniques, et clairement. Donc il faut pas confondre les catholiques, c'est pas des chrétiens, c'est des satanistes. Entre guillemets, ceux qui dirigent, je parle pas de ceux qui pratiquent. Ceux qui pratiquent, ils sont comme n'importe qui suit de bonne foi, ils voient pas le mal. Mais les dirigeants le voient bien le mal. Mais ce qui a marqué, ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas des choses qui vous encouragent à aller faire du mal.
Dans le Nouveau Testament, je parle. Voilà. Ok. Alors, on voulait qu'on change de sujet, on fait tourner la roue Akbar, histoire de partir sur un truc neuf. Non, moi, j'aurais une question à vous poser. J'avais une question, là, pour Lévis. Ouais, vas-y. Moi, j'aurais une question. Attends, laisse Boy d'abord, parce que Caustic, t'avais parlé juste un peu avant. Vas-y, Boy. Vas-y. Du coup, Lévis, toi, t'es chrétien, c'est ça? Je suis chrétien. D'accord. Et du coup, t'as vu les apôtres? Il y a combien d'apôtres? Il y a 12 apôtres. Bon, disons, il y a 12 apôtres. Bon, comme Judas était mort, ils ont remplacé encore. Donc, on peut dire 12 apôtres. D'accord. Bah, pour te dire, en fait, regarde bien, il y en a 70 à peu près. D'accord. Et aussi, dans les 12, bah, là, en fait, on trouve les évangiles, il y en a 4. Oui. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Du coup, le reste, il est où? Peut-être toi tu as le reste, moi je n'ai pas le reste. Ah, justement, moi aussi je suis en recherche. Du coup, en fait, bah, j'en ai trouvé un autre, Thomas. Est-ce que tu l'as lu, Thomas? Est-ce que tu sais que ça existe? Si ça, bon, peut-être tu as l'évangile de Thomas, je n'ai pas sous la main. Bah, essaye de lire l'évangile selon Thomas, parce qu'en fait, je pense que comme c'est moins commercial, bah, du coup, en fait, ils te le montreront jamais. Voilà, je m'arrête là. Mais non, tu peux pas t'arrêter. Annonce ce que tu as lu. Qu'est-ce qui t'a choqué dedans, puisque tu en parles? En fait, c'est pas ça m'a choqué. C'est juste, en fait, disons, c'est quoi? C'est un truc tout simple, en fait. C'est, selon Thomas, on va dire, c'est comme aujourd'hui, comme on va dire dans certaines spiritualités, où en fait, on te dit, Dieu c'est en toi, que, comment dire, la spiritualité africaine à l'ancienne. Dieu c'est en toi, fais le bien, fais pas le mal. Ouais, désolé, je reviens, il faut que j'ai un truc à faire. Je reviens, je partais là plus tard. Vas-y, y a pas de souci, à tout à l'heure. Vas-y. Voilà. À partir de ce moment-là, en fait, t'as pas de personnage, t'as pas Jésus à aller prier, t'as pas d'église, t'as rien, en fait, de chez toi, tu vis, en fait, ta religion intérieurement. T'as pas besoin de te montrer, de faire quoi que ce soit. En fait, c'est plus ça, selon Thomas. Du coup, en fait, vu que c'est moins commercial, parce qu'en fait, ça attire personne, ça va pas ramener de dîmes, du coup, tu le verras nulle part, c'est tout. Mais tu sais que c'est ce que le Christ a dit, hein. Il a dit, vous êtes le temple, et si vous vous réunissez à deux, Dieu est au milieu de vous. Jésus a jamais dit de le prier, hein, dans la Bible, hein. Il a dit priez en mon nom. Il a pas dit priez-moi. Mais quand tu vois l'interprétation de la Bible, voilà. C'est ce que le Satan a fait. Le Satan entraîne les fidèles à prier, à faire les choses d'une certaine manière. Parce que Jésus, il a jamais dit, oui, c'est moi qui suis Dieu, vous allez me prier, mettez-vous à genoux. Il a dit, je suis à la droite de Dieu. Il dit, seul Dieu connaît Enfin, il fait toujours une différence entre lui et Dieu. Souvent, il le fait. Beaucoup plus qu'il dit, je suis en Dieu et je ne suis qu'un seul avec Dieu. Il y a beaucoup plus de versets où il dit, il y a une différence entre moi et Dieu. Mais l'interprétation aujourd'hui, tout le monde veut dire que Jésus, c'est Dieu qui est venu sur terre, tout ça, nanana. Mais il y a une subtilité que personne ne veut voir par endoctrinement. Merci. Parce que là, en fait, ce que tu dis, c'est intéressant. Parce qu'en fait, justement, il y a plein de gens qui sont dans la religion, mais qui ne comprennent pas dans ce sens-là le côté spirituel, des choses. Du coup, ils suivent bêtement, en fait, le côté où, en fait, justement, ils vont faire des djihad, ils vont faire des trucs tout cons pour imposer, aller prier sur une croix, on sait même pas qui est dessus. Tu vois, tout ça là, du coup, en fait, voilà, ça me fait rire, quoi. Ben oui, même les croisades, c'est un truc de fou. Les croisades, si le peuple était intelligent, personne ne serait parti faire les croisades. Enfin. Ah, écoute, hein, vous avez terminé avec Jésus, hein, parce que sinon, moi, j'ai des images encore. Ouais, moi, c'est bon pour moi. Jésus, on peut en parler toute la nuit, hein. Déjà, même aujourd'hui, ils sont incapables à la télé de mettre un Jésus bronzé dans leurs grands films, là. Et ils sont toujours incapables de le faire. Ils sont encore en train de nous prendre pour des imbéciles en mettant un Jésus blanc aux yeux bleus, là. Et c'est pour ça que je regarde même plus les films de Jésus, ça m'énerve.
En réalité, la majorité des religieuses ne connaissent même pas le test, que ce soit les chrétiens ou bien les musulmans. Or, en réalité, c'est quoi? Le but de Dieu, c'était quoi? De le connaître. Parce que si tu ne connais pas Dieu, comment pourrais-tu l'adorer? C'est comme on te propose je peux dire un homme, une femme, qu'on le décrit, un mari qui est quelque part, mais que tu vas l'épouser un jour. Mais la femme n'essaye pas de comprendre, d'interroger, de s'interroger qui pourrait être cet homme, comment cet homme peut être. C'est un peu ça. La majorité des religieuses sont dans le fanatisme. C'est pour ça que tu vas voir la majorité des chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. C'est pas fanatisme, c'est pas fanatisme religieux. Oui, puisque s'ils lisent en profondeur des textes et qu'ils rentrent en arrière, ils comprendront mieux que Jésus ne peut pas être Dieu. Puisque si on dit Dieu est venu sur terre pour sauver l'humanité, ça veut dire que le mal est supérieur à Dieu. Mais il faut être ignorant pour dire que, mais comment Dieu qui a créé le mal, parce qu'il pense que le mal s'est créé lui seul, non. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Si lui, il a créé le bien et le mal, et si le mal est supérieur à lui, ça veut dire qu'il y a deux dieux. Et si Dieu est revenu sur cette terre pour éradiquer le mal, ça veut dire que le mal est supérieur à Dieu, que Dieu n'a pas pu. Non, il faut être vraiment... Même, comment un père pourrait être le fils en même temps? Non, impossible. C'est pas possible. Ça veut dire que Jésus aurait enceinté Marie. Puisque tu vois ce que c'est pas possible. Et en fait, ils veulent pas comprendre quand on dit que Jésus c'est la parole de Dieu et que forcément, la parole de Dieu est dans le corps de Dieu. Donc, il est à l'intérieur de Dieu, mais la parole ne pourra parler que si le cerveau lui en donne l'ordre. Et la parole peut être muette. Un muet a la parole. Un muet communique. Donc c'est pas la parole forcément auditive, c'est la parole, la parole de la gestuelle aussi, tu vois. C'est la parole de Dieu. Et le cerveau, c'est Dieu. Si le cerveau ne se met pas en action, la parole ne parle pas. C'est pas possible. Ok. Après, on va accueillir Cédric après. Hein. Et en plus de ça, c'est pas un hasard que Jésus soit dans le Coran. Mais ça, il faudra que tu lances le sujet. Parce que c'est vraiment pas un hasard qu'il soit dans le Coran. J'aimerais un peu finir parce que les gens disent que Jésus est Dieu. Et j'aime toujours donner cet exemple. Que, puisque pour quelqu'un qui a bien étudié les textes, il connaît que Dieu est infini. C'est l'infini. Et dans les textes religieux, on prend un peu l'eau comme l'infini. Comme l'infini. On prend donc puisque l'eau épouse juste le contenant. Si tu prends par exemple tout l'océan du monde, tous les océans du monde, c'est la terre qui retient l'océan. Si on ajoute l'eau va toujours entrer. Maintenant, je vais prendre juste l'exemple en disant que si je mets l'eau de l'océan dans une bassine, c'est tout l'océan qui est dans la bassine ou bien c'est l'eau de l'océan qui est dans la bassine. En réalité, Dieu ne peut pas se transformer à une entité. C'est impossible. C'est quasi impossible. Ça n'existe pas. En lisant les textes, on peut comprendre. Mais qu'une réalité de Dieu fasse pas comme la parole, comme vous avez dit, qui n'est pas Dieu, mais qui émane de Dieu, c'est vrai. Ça peut être vrai. Le cas de Jésus. Oui. Mais que Dieu entre dans un corps, non, impossible. Puisque l'infini ne peut pas se réduire au fini. Puisque dès que l'eau de l'océan, on met l'eau de l'océan dans une bassine, l'eau là devient finie. Pourquoi? Parce que les contours de la bassine limitent l'eau. On peut quantifier cette eau qui est dans la bassine. Or, personne ne peut quantifier l'eau qui est dans l'océan. C'est un peu ça. C'est quel genre de chrétien, toi? Parce que là, je comprends pas trop le bail, là. Des chrétiens... Non, je suis un chrétien cherche. Bon, pour moi, c'est les tests que j'ai besoin. Ce n'est pas m'affirmer trop que je suis religieux. Parce que les trucs des pasteurs... Je connais pas ce christianisme, hein. Je connais pas trop, mais quand même. Bon, je peux dire... Je bois mon café, je bois mon café. Vas-y, y a pas de souci. Ok, merci bien. Je peux dire... Cédric, t'es là ou pas, Cédric? Sans égarement ce que les déboires des catholiques. C'est ok, on écoute Cédric aussi. Merci bien. Bonjour. Ça va, Frozone? Ouais, ça va et toi? Tu vas bien? Ça va, tranquille?
Ouais, vous voulez faire quoi, les gars? Il y a la roue Akbar qui est là. Si vous voulez tourner la roue Akbar, allez-y, hein. Elle est là, la roue. Hein, au cas où, si vous moi, j'avais juste une question avant la roue Akbar. Vas-y. J'avais juste une question. J'ai entendu, qui a dit on dit que Jésus est blond aux yeux bleus? Moi, j'ai jamais vu de Jésus blond aux yeux bleus. Je sais pas. J'ai dit ça, j'ai extrapolé dans les films, j'ai dit que les films qu'on nous présente, c'est un Jésus blanc aux yeux bleus, mais j'aurais pu dire aux yeux marrons, j'ai extrapolé, tu comprends? Oui, blanc. Après, il était pas, Jésus, pour toi, il était de quelle couleur? Mais non, mais c'est ce que j'ai dit, t'as pas écouté, j'ai dit, j'en ai non, marre. C'est pour ça que je demande mon fils. Voilà, c'est pour ça que je t'explique, j'ai dit, j'en ai marre de voir des films, aujourd'hui, ils sont toujours incapables de mettre un Jésus bronzé. Ils nous mettent encore un Jésus blond aux yeux bleus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu comprends mieux? Voilà, un Jésus. Non, c'était demander juste. Voilà. Ouais, non, mais bien sûr que Jésus, ça m'énerve, en fait, tu vois. Après, c'est des films, hein, c'est... Mais oui, mais ça veut dire qu'ils sont toujours dans le complot. Bah, de toute façon, beaucoup de... Ils ont toujours pas rectifié dans Fernand Nathan, le livre à l'école, ils ont toujours pas rectifié que l'homme n'est pas allé sur la Lune et que les Égyptiens sont noirs, que la Terre est plate. Ils ont toujours pas rectifié tout ça. Hein. La Terre, elle est plate? Non, on va pas parler de ça ici. Oh là là. Mais les Égyptiens sont noirs ou pas? La Terre est plate. Les Égyptiens, ils sont noirs ou pas? Non mais attends, les Égyptiens, en fait, l'Égypte antique, c'est sur 5000 ans, donc bien sûr que déjà les premiers Égyptiens étaient noirs. Et dans toute l'Égypte antique, que ce soit la Haute Égypte ou la Basse Égypte, les Égyptiens étaient noirs, oui. Mais après, ils n'ont pas rectifié ça dans les livres. Aujourd'hui, c'est pas rectifié dans les livres. Ils nous enseignent encore des conneries. Non mais mais après, bon, moi je sais pas où t'as grandi, mais en France. Mais si tu regardes les livres d'histoire aujourd'hui, les Égyptiens, ils sont blancs. En tout cas, Cédric, t'es là ou pas, Cédric? Faut laisser tomber les histoires des Égyptiens. Ouais, mon fils. Ouais. Tu veux faire quoi, Cédric? On fait tourner la roue, on change de sujet. On a eu les Maghrébins dans l'islam. Donc là, on a terminé avec ça. Faut qu'on tourne, on passe à autre chose. Bah ouais, je vais faire tourner la roue pour... C'est quelle... Tu veux quelle roue, toi? Tu veux la roue Kama de l'Afrique ou Akbar pour parler d'islam? Akbar. Akbar. Moi, j'aime bien découvrir un peu. Vas-y, c'est parti.